Ok, donc à partir des teintes de gris, comment est-ce qu'on va transformer ça en teintes colorées? On a déjà vu ça un peu quand on a fait le texturing, souvenez-vous. On avait une base de gris avec la curvature, avec la haut, et on avait transformé ça en couleur avec un gradient map. Eh bien, c'est le même processus ici pour ramener de la lumière et de la couleur dans les ombres euh, et les lumières. Eh bien, on va utiliser aussi les gradient maps. Alors d'abord, je vais simplifier un peu mon dossier de travail. Donc tout ce que j'ai fait comme travail ici au niveau des grilles et de la silhouette, je vais sélectionner tous les calques et faire ici un groupe qui va s'appeler modeling. Ok. Ce qui fait que j'ai tous mes modelés de lumière directe euh, dans un groupe. J'ai mes lignes dans un groupe aussi. La palette, je peux la placer ici en dessous comme backup. La théorie du cours passé, je vais supprimer. Tout ceci, je vais supprimer. Et le groupe en dessous, ici, je vais l'appeler BG, puisqu'on va aussi avoir euh, un groupe pour le background. Donc finalement, j'ai le background, le modeling et le line. Ok, dans des layers séparés, dans des groupes séparés. Donc à partir de là, je peux, au-dessus de modeling, faire un nouveau groupe qui va s'appeler couleur, colors. Et dans ce groupe, je vais faire un premier gradient map et je vais choisir le gradient map pour la teinte de tout ce qui est os. Donc là, je ne vais pas utiliser une palette pour les os. Les os, j'ai envie qu'ils soient gris chaud, gris froid, un peu orangé, c'est vous qui choisissez. Et là, vous allez choisir un dégradé arbitraire. Ici, je vais prendre des couleurs peut-être un peu plus chaudes pour les os. Donc je vais prendre une couleur très claire, légèrement rosée pour les os. Et ici, au lieu du blanc, je vais prendre un jaune orangé assez chaleureux. Ok, donc ça c'est mon dégradé pour les zones osseuses. Je vais encore l'ajuster après, hein. Et alors, une fois que j'ai paramétré le gradient map, je vais remplir le masque de noir, faire apparaître la silhouette. Pourquoi? Parce que regardez bien, pour remplir les zones osseuses avec la bonne couleur, eh bien, je vais prendre le lasso. Alors, le lasso complètement libre, quand vous maintenez Alt enfoncé, ça vous permet de faire des steps. Et donc vous pouvez faire des formes libres et des steps grâce à Alt. Ce qui permet de faire des sélections assez rapides avec des petits à-coups. Et là, en fait, pour tout ce qui est silhouette, on va englober la sélection et ne faire des sélections plus précises qu'à l'intérieur de la silhouette. Pourquoi? Parce qu'une fois que ce genre de sélection est fait, on peut faire une intersection avec la silhouette, c'est-à-dire CTRL, SHIFT, ALT, clic sur la silhouette. Et là, on voit que notre sélection se ramène à la silhouette et on peut remplir notre masque de blanc pour n'afficher la couleur d'os que là où elle doit être affichée. Donc ici, je fais la même chose. Donc c'est vraiment à l'intérieur de la silhouette que je vais faire quelque chose de plus précis. CTRL ALT SHIFT clic sur la silhouette pour contraindre la sélection et remplir de blanc. Donc ici très facile pour l'autre bras vu qu'on peut vraiment faire un détour, CTRL ALT SHIFT clic et remplir de blanc. D'accord?
Et donc là, il reste le visage à faire. Voilà, donc ça c'est vraiment la première couleur qu'on va poser. Ensuite se pose la question de, tiens, quel genre de couleur j'ai envie pour le reste. Comment partir? Alors si vous avez déjà une idée d'une charte de couleurs ou d'une palette de couleurs que vous voulez utiliser, allez-y. Si vous avez déjà l'habitude de gérer les couleurs et leur harmonie, il n'y a pas de souci. Maintenant, si que vous voulez connaître des techniques pour pouvoir choisir des palettes en fonction de critères bien précis, bah, voici une manière de le faire. Par exemple, j'aimerais bien que ma couleur de base soit bleue. Quel genre de palette pourrais-je trouver pour que ça fonctionne avec le bleu que j'ai envie d'utiliser? Eh bien, vous allez sur un site web qui s'appelle Adobe Couleur. Alors, il y a d'autres, hein, il y a d'autres sites qui proposent d'autres types de palettes, mais bon, celui-là est assez simple et fonctionne très bien. Et la couleur du milieu, c'est la couleur principale de votre palette. Si vous voulez que votre personnage soit majoritairement dans des tons bleus, eh bien vous allez changer la couleur du bleu pour arriver vers le bleu que vous souhaitez pour les tons principaux du personnage. Ok? Et ensuite, vous allez chercher ici dans les types de palettes pour voir la palette qui vous parle le plus, puisque chaque fois ce sont des couleurs de type triade, composite, complémentaire, qui vont être en harmonie d'une manière ou d'une autre avec les autres, et qui vont aussi réagir les unes avec les autres pour qu'elles soient bien mises en évidence, et qu'il n'y a pas de couleurs qui viennent ternir, salir la couleur de base que vous avez choisie, etc. D'accord? Et une fois que vous avez une palette qui vous plaît, par exemple celle-ci, ou celle-ci, ou celle-ci. Voilà. Moi je vais choisir celle-ci, la composite. Pourquoi? Parce que j'ai plusieurs teintes de bleu et ça me plaît. Et puis j'ai ici un orange bien flashy que je pourrais bien utiliser. En monochrome, pour moi c'est trop bleu. Triade, ça part un peu dans tous les sens. Là, complémentaire, ça me parle bien. Je vais changer légèrement les teintes de bleu ici pour arriver à quelque chose de plus contrasté au niveau des bleus. Et peut-être de plus orangé au niveau des bruns. Donc, pour que ce soit dans l'orange, il faudrait que j'aille plus vers du vert. Mais je vais rester dans le bleu. Voilà, donc ça c'est une première palette. Et pour prendre la palette, donc vous pouvez, si votre cercle chromatique est en grand, vous cliquez dessus une fois et il devient petit. Et donc vous pouvez prendre par exemple l'outil capture,
avec un rectangle et venir copier la palette, la mettre dans le clipboard ici avec la petite touche copier, et puis dans votre dessin, vous pouvez coller ça sur un layer. Donc ça, c'est une première possibilité. Ok, donc ici, j'ai trouvé la palette qui me plaît le plus, avec les trois couleurs de base ici qui sont bien différentes, bien contrastées. Les deux extrêmes, donc les deux pastilles extrêmes, ce sera vraiment pour des petites touches qu'on va utiliser. D'accord? Donc au niveau de la palette, le remplissage maximum sera fait avec la couleur du milieu. On aura un remplissage secondaire avec des surfaces moyennes pour les deux couleurs adjacentes à celle du milieu. Et pour les deux pastilles extrêmes, ce sont vraiment des pointes de couleurs qui seront un petit peu plus sporadiques. Alors, comment on va utiliser la palette? C'est assez simple, c'est le même principe que pour les œufs au niveau de la technique. Et ce que je vous propose de faire, bah, c'est de placer un nouveau gradient map par-dessus les teintes de gris. De choisir comme palette dans la couleur foncée, d'aller récupérer la couleur de votre bleu de base. Mais pour ça, il faut... Vous voyez que là, c'est le masque qui est sélectionné. Il faut cliquer sur le layer lui-même. Sinon, vous n'allez pas pouvoir piquer de couleur dans votre palette quand vous allez faire la manip. Donc, cliquez sur la gommette et la pastille de couleur et vous allez rechercher votre layer de base. On va créer la pastille à 50%. On va rechercher encore une fois la couleur de base. Et puis, dans les blancs, dans les clairs, on va rechercher la couleur de base. Donc là, on a la couleur de base 3 fois. La couleur de base, je vais la foncer dans les sombres et peut-être faire un léger shift de la couleur vers une teinte un petit peu plus désaturée ou un petit peu plus chaude ou froide. Là, ça dépend de ce que vous voulez comme résultat. Et la couleur de clair aussi, on va l'éclaircir en faisant un léger offset. Ok, et vous voyez le résultat ici en direct. D'accord? Une fois que c'est fait, vous pouvez remplir de noir. Et comme on l'a fait pour les œufs, eh bien on va choisir les zones qui vont recevoir cette couleur. Et donc là, on va choisir une surface assez grande, puisque c'est la couleur principale qu'on a décidé de prendre. Donc toujours l'intersection avec silhouette, remplir Alt Delete avec la couleur de premier plan. Et là, on commence à voir apparaître la couleur principale dans les zones principales. Alors, si vous ne voulez pas tout le temps devoir faire l'intersection avec la silhouette, vous pouvez aussi contraindre dans un sous-dossier le gradient map. Mais ici, comme je suis un warrior, je préfère le faire à la main à chaque fois. D'accord, donc ça sera la couleur du casque. Et au niveau de la palette, je vois que le pantalon, ça va aussi être de cette couleur-là. Alors vous voyez que ici je peux aller allègrement au-delà de ma sélection d'os, puisque ici je peux faire une intersection avec la silhouette et puis un contrôle Alt pour retirer les os. Et là j'ai la sélection du pantalon. Donc vous pouvez faire aussi des soustractions, etc. en fonction des os. En fonction, pardon, des sélections.
Ok, donc ça c'est pour le pantalon, donc c'est toujours la couleur de base, et j'ai envie qu'elle soit encore un petit peu plus présente, donc je vais rajouter ici des lignes de cette couleur ici. Donc je rappelle, hein, avec Alt, une fois que vous avez commencé à dessiner, vous enfoncez Alt, hein, avec la baguette magique, avec le lasso, pardon, et vous pouvez continuer tout le temps d'enfoncer Alt, mais levez le stylet de votre souris pour avoir plus facile de faire vos sélections. C'est plus facile de faire de la distance quand on peut relever la pointe de la souris que si on doit tout le temps l'appliquer au sol. Donc ça c'est l'appliquer au sol. Ok, l'enfoncer. Excusez-moi, c'est la troisième fois que je donne ce cours-là, je commence à raconter n'importe quoi. Le bord du col ici, on va retrouver cette couleur-là aussi. Ok, et je vais retrouver ça aussi sur toutes les straps de la chaussure. Ok. Et donc là, on a bien la majeure partie de la surface ici qui est remplie par la couleur de la pastille du milieu. Ok. Maintenant, c'est pas parce qu'on a décidé que ce soit cette couleur-là qui allait être la couleur principale que tout doit être absolument dans les mêmes teints. Donc ça veut dire que par exemple, au-dessus de ça, on peut avoir un U saturation et désaturer un petit peu. Et on peut remplir ça de noir et avoir juste le, le pantalon qui soit légèrement désaturé. Donc on peut continuer à jouer avec des teintes à l'intérieur de notre jeu de couleurs, hein, en fonction du résultat que vous voulez. De même que le casque, par exemple, j'aimerais bien qu'il soit un petit peu plus saturé, donc je récupère ma sélection. Avec le lasso et Shift et Alt, je fais l'intersection pour garder que le casque. Et là, je vais faire un teint de saturation et je vais saturer un petit peu plus le casque, l'éclaircir peut-être un petit peu. Okay. Et là, on commence à voir apparaître des jeux de lumière et de teintes différentes à l'intérieur de ce bleu de base. Ce qu'on peut faire aussi, par exemple, c'est avoir les coutures qui se trouvent ici et les rembourrages qu'il a sur le pantalon dans une couleur légèrement plus claire. Pour ça, au-dessus de modeling et en dessous des couleurs, je vais avoir un groupe avec ce que j'appelle des shades. Donc là, par exemple, je vais faire un shade plus clair. Et donc là, je vais avoir un brightness contrast, avoir plus de brightness et un petit peu moins de contraste peut-être pour certaines parties. Je vais remplir de noir.
et je vais sélectionner les parties que je vais éclaircir légèrement. Ok, donc toujours récupérer la silhouette. Ok, et là je vais voir apparaître les rembourrages ici en clair. Et ça c'est en changeant finalement les valeurs de gris sous le gradient map. Ok, donc là j'ai des pattes qui sont plus claires pour les jambes et je peux aussi avoir par exemple, donc ça c'est pour éclaircir, donc les shades qui sont plus clairs, et là je vais faire des shades qui sont plus foncés, donc moins de brightness, un petit peu plus de contraste. Je remplis ça de noir, et là je peux par exemple avoir les deux coutures ici. Donc on va essayer de bien faire ressortir tout ce qui est bordure, couture, tout ce qu'on a rajouté dans le dessin. Donc là voilà. Et ici de loin, on a bien les shades qui viennent rajouter du détail dans le dessin. Ok, donc la suite c'est quoi? C'est utiliser les deux couleurs adjacentes à la couleur principale pour remplir, encore une fois, euh, eh bien, le reste des surfaces libres, entre guillemets. Au revoir. Donc par exemple, je vais refaire un gradient map avec la couleur plus claire ici. Ok, je vais remplir ça de noir. Et puis, bon, c'est fort proche de la couleur des os. Donc je vais changer la couleur des os pour qu'ils soient dans une couleur plus froide du coup. Ok, donc je vais prendre le t-shirt, intersection avec la silhouette. Je retire toutes les zones d'os avec CTRL et ALT et toutes les zones bleues avec CTRL et ALT. Et puis là, il me reste un petit peu de bidule à enlever au niveau du casque. Donc là, j'inverse ma sélection pour pouvoir faire une sélection toujours avec le Alt. Voilà.
Là j'inverse et ça je vais remplir de blanc dans le layer en question. Ok, donc ça c'est la couleur secondaire qui occupe encore une belle surface. Et donc ici au niveau des œufs, eh bien, je vais choisir une teinte d'os qui est un petit peu plus chaude et moins saturée, voilà, pour que le contraste un petit peu plus froid et plus saturé, pour que le contraste soit toujours là. Et alors le numéro 6, je vais l'enlever aussi de cette couleur. D'accord, donc là on est ici, hop. Et le triangle ici, je vais l'enlever aussi. Et les coutures, je vais les enlever aussi. Les coutures, je vais juste faire des changements de teinte. Enfin, je vais faire évoluer ça, on va voir. Donc ça, c'est la première couleur complémentaire, donc qui va sur la majeure partie de l'espace qui reste. Et ça va se partager donc avec l'autre couleur qui est ici. Et cette couleur-là, ben, je vais d'abord la réaliser avec un gradient map. Donc toujours le même principe. Ok, je remplis de noir. Et donc ça, ce sera pour la chaussure. Donc là, je peux sélectionner toute la chaussure, faire un CTRL Alt Shift sur la silhouette et des CTRL Alt sur le bleu et sur les œufs. Et là, je n'ai que les parties foncées ici que je peux remplir de blanc. Donc la chaussure, la ceinture, pareil. Je sélectionne toute la zone intermédiaire ici. Et je fais une intersection, moins le bleu, moins l'os. Et je remplis ça de blanc. Ok. Et qu'est-ce qu'on va encore avoir? On va encore avoir le numéro. Le numéro et le petit triangle ici. Qu'est-ce que c'est? Non, ça je vais laisser en orange. Donc je vais avoir le ballon alors. Hein, hop. Ok. Ok, donc on a bien au niveau des surfaces une quantité moyenne de clair, une quantité moyenne de mauve ici. Et donc ce qui reste, c'est vraiment pour les touches de lumière finale, où là on va utiliser les deux pastilles extrêmes. Et là je vais faire quelques tests pour voir un petit peu comment ça va fonctionner. Et
Et c'est pour ça que le métal va être dans cette couleur-là. Par exemple, il y a toute une armature métallique ici au niveau du casque. Il y a aussi du métal au niveau de la boucle de la ceinture ici. Ça, ce sera la couleur métallique. Il n'y a pas besoin de rajouter des couleurs partout non plus. Si vous avez des parties en bois, si vous avez des parties dorées, etc., vous n'êtes pas obligé de rajouter des couleurs autres que celles du bois ou de l'or, etc. Mais néanmoins, j'aimerais bien aussi varier un petit peu les couleurs de la ceinture. Donc, j'aimerais bien avoir des couleurs plus claires, par exemple pour la bordure extérieure de la ceinture. Donc, je récupère la sélection ici. Je fais l'intersection avec les couleurs foncées. Et dans Lighter, ici, je rajoute voilà. Et je vais prendre aussi tout l'intérieur ici. Hop. Et tout ça va être Lighter en fait. Voilà. Ok, comme ça rythme un petit peu la ceinture. Et alors la pastille ici qui est en métal, eh bien je vais remplir de noir à nouveau ici et ici. D'accord? Pour pouvoir vraiment créer un layer de métal, donc je vais créer un gradient map à partir de la sélection. Donc là directement je rattrape la sélection que j'avais créée. Et pour le métal, je vais choisir un gris désaturé dans les foncés, un bleu moyen dans les parties ici. Voilà. Ici c'est un petit peu trop saturé. Ok. Donc c'est un petit peu trop saturé encore dans ceci. Voilà. Voilà. Et du blanc ici dans les highlights. Et donc avec cette partie-là, je peux aussi remplir toutes les parties métalliques qui se trouvent ici. Donc là, encore une fois, on récupère la silhouette et on fait moins tout ce qui existe déjà pour récupérer le métal. Et là, je vois qu'il y a des parties de casque qui ne sont pas encore en bleu. Donc je vais remplir ça de blanc pour être sûr. Et alors, ces parties ici, qui appartiennent au casque, eh bien, je les remets en noir ici et je les remets en bleu dans mon bleu de base. Ok. Et donc on a bien les parties métalliques maintenant qui sont visibles. Donc les deux pastilles extrêmes, on va voir ce qu'on va en faire après. Avec les deux parties extrêmes, bien, on va jouer sur des détails. Par exemple, l'orange. L'orange va servir par exemple pour le numéro. Et là, je vais le rendre bien vif. Donc avec du rouge assez saturé quand même dans les foncés. Et avec du jaune bien flash dans les clairs. Là, je remplis de noir. Et ça, ce sera pour, par exemple, le numéro 6 qu'on a ici. Et pour aller chercher, ben, il suffit plus que de sélectionner un peu tout, faire l'intersection avec la silhouette, et puis retirer tout ce que j'ai déjà sélectionné ici. Ok, donc là j'ai le 6.
Et là, c'est peut-être la seule touche d'orange que je vais garder. Maintenant, est-ce que ça ressort bien sur le beige clair? Pas vraiment. Donc, je vais garder cette sélection-là pour plus tard. Je vais remplir un layer avec. Et au lieu de remplir ça avec l'orange, je vais plutôt remplir ce qui reste de la balle ici. Donc je sélectionne tout, intersection avec la silhouette, CTRL ALT pour retirer tout ce que j'ai déjà sélectionné, et je remplis ici d'orange. Donc là, une balle avec de l'orange et du mauve, c'est un petit peu plus ok. Et là, je vais quand même changer un petit peu les valeurs pour avoir un truc un petit peu moins flashy. Du coup, pour ce qui reste sur le t-shirt, ben, il me reste le mauve un petit peu plus pétant. Donc je vais chercher les couleurs du mauve pétant. Et aussi faire un truc bien... Et là je récupère la sélection du 6, je l'intervertis et je remplis de noir. Voilà. Et là ça passe mieux ici en fait. Et le petit triangle ici pareil. Ce sera de la même couleur. Ok, donc c'est à vous de voir les deux dernières touches que vous voulez ajouter. Il reste peut-être les bandes ici à colorer. Et là je vais essayer en jaune. Ouais, ça marche bien. Donc ça marche mieux en jaune là au-dessus. Donc finalement, pour les autres parties de la balle ici, je vais plutôt les faire en mauve. Donc c'est la même couleur que le mauve ici, mais je vais les faire en lighter aussi. Et même en carrément plus lighter. Donc je vais faire encore un autre brightness contrast. Et là ça va être carrément plus clair. Ok. Ok. Donc voilà pour les couleurs. Donc on a les shades qui viennent changer les valeurs de gris et de clair, de teinte de gris, et on a les couleurs qui viennent, avec la palette choisie, modifier finalement, habiller tout le modèle. Dans les shades, je vais faire un truc darker, et j'aimerais bien que les coutures ici du t-shirt, les doublures ici des manches soient plus foncées. Donc ça, moins les os. Et ça c'est plus foncé. Et alors, ceci aussi doit être plus foncé.
Alors certains préfèrent peindre, d'autres faire des détourages au lasso. Bon, le but c'est d'être efficace et prendre du plaisir. Donc voilà pour l'utilisation de la palette et la première passe de couleur. Donc la prochaine étape, c'est travailler sur le background. Alors, le background, pour le moment, c'est juste une couleur neutre. Et on va ramener toute une série euh, de layers et d'éléments pour mettre le personnage en valeur. La première chose qu'on va faire, c'est de trouver une couleur d'ambiance globale pour le perso. Et pour ça, on va prendre une couleur qui est moins saturée que les couleurs qui sont présentes sur le perso et ni plus claire ni plus foncée. Donc vraiment une couleur moyenne qui va bien mettre le personnage et ses couleurs en évidence. Et en fonction de ça, ben, on peut changer le spectre pour trouver l'ambiance globale. Donc là, je vais prendre une ambiance ouais, dans les verts. Enfin, je vais essayer dans les verts pour commencer, et puis on verra bien comment ça va évoluer. Et à partir de cette couleur-là, la première chose que je vais faire, c'est un dégradé pour mettre en évidence la partie supérieure. Donc j'aimerais bien que la partie supérieure du personnage soit plus lumineuse et plus claire, et la partie inférieure plus foncée. Et pour souligner ça, je vais reprendre la couleur du fond, et je vais faire un dégradé en produit top-down. Alors je vais prendre un dégradé linéaire, voilà, et changer l'opacité. D'accord? Donc là, on fait juste reculer un petit peu ce qui se passe ici dans le fond, voilà, avec un dégradé global en multiply sur le fond. Ensuite, je vais reprendre la silhouette et toujours dans un nouveau layer, en multiply, je remplis à nouveau avec la couleur sélectionnée. Et là, je vais faire un CTRL-T pour déplacer la silhouette et en créer l'ombre portée. Et là, je triche à fond. J'imagine, enfin, j'essaye de récupérer la perspective que j'avais au niveau du personnage. Donc là, je vois qu'au niveau des genoux, j'avais plus ou moins cette ligne-là. Au niveau des pieds, plus ou moins celle-là. Et je fais l'inverse ici pour les deux autres, avec ces deux broches-là qui sont quasiment l'une au-dessus de l'autre. Ok, donc bien placer le pied, la cheville ici à la base. Puis vous validez, vous gommez ce qui dépasse. Et on va jouer ici sur l'opacité, baisser l'opacité. Alors mettre un masque dans lequel on va faire aussi un dégradé linéaire du noir vers le transparent pour faire un soft shadow ici au niveau de l'ombre portée. Et ici avec un CTRL U, je vais aller légèrement teinter de bleu parce que c'est l'ambiance générale que je souhaite avoir un petit peu bleutée au niveau des ombres. Ok. Toujours pour renforcer ça, on va faire un halo radial avec cette même couleur en screen. Et on va faire le halo ici à l'arrière de la partie supérieure du personnage. Et là, on va réduire un petit peu l'opacité pour avoir juste ce qu'il faut au niveau du halo ici.
Et alors on va faire la même chose au niveau du sol pour avoir un coup de spot aussi dans le sol où là on va faire un halo ici au milieu de la feuille, toujours en screen, pour pouvoir le transformer et le placer ici à l'arrière du personnage. Alors de ce halo-ci, on va baisser l'opacité et retirer l'ombre portée. Comme ça, on a vraiment le sol qui vient s'éclairer un petit peu. Alors je vais récupérer aussi le fade de l'ombre portée pour avoir quelque chose d'un petit peu plus doux ici à l'extérieur. Voilà. Et là on va mixer les deux pour que ça donne bien. Ok, donc quelque chose de relativement discret mais qui vient poser le personnage sur un sol imaginaire. Imaginons un studio photo. Et au-dessus de ça, je peux faire un réglage U saturation, donc teinte saturation pour trouver l'ambiance lumineuse qui conviendra le mieux ici. Bon, je reviens toujours avec les mêmes couleurs, mais j'aime bien le bleu désaturé en fait. Ok, donc voilà, ici petit background qui vient mettre ça en valeur. Et au niveau du background, si vous n'aimez pas le côté un peu trop lisse de dégradé, ce qui fait parfois apparaître un moirage dans certains écrans, eh bien vous pouvez aussi, toujours avec votre couleur de base et du blanc, venir ajouter un layer qu'on va appeler Clouds. Dedans, on va faire un filtre Render Clouds pour avoir un noise qui apparaît. On va augmenter la taille du noise pour avoir un truc un petit peu moins détaillé. Ici, je vais faire un Select All Image Crop pour ne pas avoir tous les pixels que je viens d'agrandir qui restent en mémoire, sinon ça va poser des problèmes. Et ceci, je vais le mettre en Multiply, baisser l'opacité, donc c'est un léger effet de nuage ici dans le fond. Et je vais rajouter un masque dans lequel je fais un dégradé noir au niveau du sol ici, pour juste faire apparaître les nuages dans la partie supérieure. Je vais reprendre un dégradé linéaire. Voilà. Donc ici on a le nuage qui apparaît dans la partie supérieure au niveau du dégradé. Ça vient juste péter l'aspect moirage qui était présent. On pourra rajouter encore quelques effets après, mais on va s'arrêter là pour le moment. Alors on va créer un nouveau dossier qui s'appelle effets. Et dans les effets, on va mettre toute une série de layers donc, qui vont booster le volume. Le premier c'est peut-être le plus simple. Je vais rechercher la silhouette. Je crée un nouveau layer que je contrains avec un masque pour la silhouette. Et avec une couleur d'ambiance bleutée, vu que tout est bleuté dans mon personnage, ben je remplis le layer avec un dégradé foncé en bas et clair au-dessus, enfin, et transparent au-dessus, et je mets ça en multiply. Et là, je viens de créer des couleurs plus foncées vers le bas, et avec l'opacité, ben, je règle l'effet. Ça va ancrer le personnage dans le sol avec des couleurs plus foncées en bas. Et on va faire la même chose au-dessus. Donc on va créer un nouveau layer où on va rajouter un halo. Donc là je vais prendre un dégradé, cette fois-ci un dégradé radial. Je vais prendre des couleurs plus chaudes, style couleur du soleil. Et je vais faire un dégradé radial ici au niveau du dessus du personnage. Je vais mettre ça
en screen ou en overlay. En overlay, c'est bien. Et réduire l'opacité. Et donc là, ça vient booster les couleurs qui sont au-dessus du personnage. Et je vais aussi contraindre avec la silhouette. Donc déjà là, avec ces deux effets-là, vous voyez qu'on a boosté le volume, on va dire, vertical du personnage. D'accord? Éclairer le dessus, assombrir le dessous. Ok? On va encore aller plus loin là-dedans. Cette fois-ci, on va jouer avec les ombres et les lumières. Donc pour récupérer les ombres, je clique sur le layer ombre et je fais l'intersection avec la silhouette pour n'avoir que les ombres ici. Et donc dans un nouveau layer, j'aurai mes ombres. Et là, je vais prendre un bleu mauve d'ambiance, remplir le layer avec et mettre le layer en mode couleur et baisser l'opacité. Et là, ce qu'on a fait, en fait, c'est poser une couleur d'ombre qui est un petit peu plus uniforme. Donc mélanger un peu de bleu avec toutes les couleurs d'ombre qu'il y a un petit peu partout. Quand on a fait les dégradés, on a choisi une couleur d'ombre par type de couleur. Ici, en posant une teinte qui vient se mélanger avec toutes les teintes, on vient donner une couleur d'ambiance. C'est comme l'ambient color d'un shader, où on va donner une ambiance générale. Et donc ça homogénéise les couleurs du dessin. On va faire la même chose pour les lumières. Donc là, je récupère la silhouette et je fais moins les shadows. Et là, j'ai les côtés lumineux. Je vais créer un layer que je vais contraindre avec cette sélection-là. OK. Donc ça, j'appelle ça Light Plus. Et encore une fois, je vais faire un halo, donc un dégradé radial à partir du centre ici. Donc ce halo ne se met que dans les parties supérieures des lumières du personnage. Je vais mettre ça en screen et je vais baisser l'opacité. Et là, on vient de donner un petit coup de boost aux lumières sur le dessus du personnage. Si je regarde les effets, je pars de quelque chose de relativement plat et maintenant j'ai plus de volume verticalement et horizontalement avec le jeu de clair-obscur. D'accord? Donc on a déjà un effet de volume qui est un petit peu plus marqué. Ensuite, là, on va peindre à la main. Et ce que je vous propose de peindre, c'est une fill light ou backlight. Et là, vous allez choisir une couleur super flashy. Donc là, je vais prendre un orange pétant. Et on va allumer une nouvelle lampe qu'on va placer du côté de l'ombre. OK. Et cette lumière, eh bien, elle va venir booster le volume. Donc là, je place d'abord à la grosse louche donc c'est que dans l'ombre. Hein. Les endroits où on va voir la backlight. Alors aussi, c'est important d'être un petit peu plus précis que ce que je viens de faire pour les parties métalliques.
Donc ça vient souligner aussi les volumes que vous avez déjà placés, les plis, les petites coutures. Je vais réutiliser la silhouette pour contraindre le fill light à la silhouette. Et à vous de voir jusqu'où vous voulez descendre au niveau du perso. Donc vous pouvez localiser la fill light dans le dessus du corps, comme vous pouvez descendre plus bas avec cette lampe là pour faire vraiment tous les détails. Ok. Et une fois que vous avez placé la light, vous pouvez encore utiliser le smudge pour venir intégrer ça. Bon, peut-être qu'il faudra encore repasser un petit peu pour remettre une petite couche de lumière à l'intérieur. Ok. Donc là, avec le smudge tool, je suis en train d'intégrer ça, flouter un petit peu pour que ça se floute un peu sur les extrémités. Pas forcément partout, hein, mais pour intégrer ça directement au volume que j'ai. Alors à vous de voir si vous voulez aller jusque en bas, jusqu'à l'autre jambe, etc. Donc on pourra retrouver un petit peu de backlight ici à l'arrière de l'autre jambe aussi. On pourrait retrouver quelques coups de dents pour rythmer ça avec les plis qui se trouvent de l'autre côté. Et ouais, c'est peu de choses, mais ça vient vraiment rajouter du volume sur les parties ici ombrées du personnage. Donc idéalement, ici, je descendrai vraiment jusqu'en bas et peut-être faire encore quelques échos de backlight ici à l'arrière du... pardon. Alors, une fois que vous avez choisi le placement de la lumière avec une couleur bien flashy, eh bien, vous pouvez faire un CTRL U pour euh, changer la teinte et vous pouvez faire varier la couleur de la backlight, faire un truc plus clair, un truc moins saturé et trouver l'ambiance qui vous voilà, l'ambiance qui vous plaît le plus au niveau de votre backlight. Ok, et alors l'autre light qu'on va amener, c'est la rim light. On va contraindre encore une fois à la silhouette. Et là, on va prendre du blanc pur. Et là, cette fois-ci, c'est du côté de la lumière qu'on va avoir une lumière rasante, mais vraiment très forte en fait.
Et donc là, c'est vraiment sur l'arête et le bord du... on peut retrouver ça sur le crâne ici pour détacher un petit peu la silhouette, et alors sur chaque petite barre métallique pour détacher un petit peu tout ça. Et alors ici à l'arrière de l'épaule, ici on comprend que le volume est cassé. Ici on reprend un petit peu. Ici c'est dans l'ombre, c'est très bien. Hop. Ici on profite des petites rainures qu'il y a dans le... Et on peut faire ressortir aussi. Pourquoi pas la balle. Ok. D'accord, donc ça c'est la rim light qui vient donner un trait de lumière du côté lumineux et la backlight. D'accord, donc on a les deux autres lumières. Et là maintenant on voit que les effets viennent vraiment booster le volume du modèle. Alors qu'est-ce qui reste à faire au niveau des effets? Eh bien par exemple, vous pouvez aussi rajouter des teintes. Donc là je vais mettre le layer en color. Ok, toujours avec la silhouette. Alors en color, ben, je peux aller chercher des teintes et avec un léger pinceau, pardon, je peux venir brosser, par exemple rajouter des teintes rougeâtres autour des yeux. Ça c'est un peu le travail qu'on a déjà fait en, en texturing, hein. On peut rajouter par exemple des teintes un petit peu plus foncées, mauve aux jointures. Ok, donc mettez ça dans votre concept, comme ça vous êtes sûr de pouvoir y penser quand vous ferez les textures. On peut changer aussi la couleur des dents, par exemple, en sélectionnant les dents. Et alors, quand vous sélectionnez les dents, une fois que vous avez la sélection qui est faite et que vous créez un layer de contrôle, eh bien directement le layer de contrôle utilise la sélection comme masque. Donc là, je vais faire un U-saturation sur les dents pour foncer les dents et les rendre plus jaunes si j'y arrive. Voilà, plus jaune. Ça, je vais mettre en dessous des lights, évidemment. Hein, pour garder les effets de lumière. Voilà, donc ici, c'est quelques petits ajustements au niveau des teintes.
Et donc, la dernière chose à faire, c'est colorer le trait. Et pour colorer le trait, il y a une petite manip assez simple qui est à faire. Donc là, j'ai mon trait qui est composé de plein de calques. Donc j'enlève le line, j'enlève les effets pour avoir la couleur de base. Alors je fais un select all, CTRL SHIFT C, CTRL V pour avoir une copie merge de ce qui est affiché. Et là-dessus, je fais un filtre, blur, Gaussian blur d'une dizaine de pixels. Vous pouvez aller plus loin, ici 10 pixels, c'est bien. Ok. Et donc, ce layer-là, je vais le mettre tout au-dessus de ma pile. Et là, j'ai envie de récupérer le line. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais créer un nouveau layer que je vais remplir de blanc pour avoir le line avec tous les layers différents. Je fais un select all, CTRL-SHIFT-C pour copier ce qui est à l'écran, donc copy merge. Et dans mes channels, je fais un nouvel alpha que je remplis avec ce que je viens de copier. J'intervertis pour avoir le line en blanc. Et si je fais un CTRL-clic dans l'alpha, je ne sélectionne que ce qui est blanc, donc le line super clean. Je peux virer l'alpha et supprimer le layer blanc, cacher le line, et le layer blurré que j'ai mis tout au-dessus, ce sera mon nouveau line coloré. Je vais le contraindre avec la sélection de lignes que je viens de faire. Je peux remettre les effets. Et maintenant, je vais faire un U saturation qui est lié directement au calque blurré. Et là, je vais baisser la lightness et augmenter la saturation. Et là, on voit maintenant que le line ici est devenu brun, le line ici est devenu bleu, bleu clair, etc. en fonction des différentes couleurs qui sont autour du line. Donc là, on passe de quelque chose de relativement froid avec du noir à quelque chose de beaucoup plus chaleureux avec les couleurs qu'on a récupérées. Donc ça, c'est pour la touche finale du projet. Ceux qui se sentent d'attaque, vous pouvez aussi faire un select all, CTRL-SHIFT-C, CTRL-V pour faire un copy merge de tout ce qu'il y a à l'écran, et avec l'outil doigt, vous pouvez aussi vous amuser à effacer les lignes et avoir un dessin qui ressemble à une illustration plutôt gouachée plutôt qu'à un truc qui est fait avec du trait. Ça, c'est ce qu'on fera de toute façon pour le prochain projet, mais je vous montre un petit peu le principe à partir des lignes colorées. Donc vous pouvez vraiment smudger, ça ne salit pas votre dessin, et vous pouvez retrouver donc tous les réseaux de plis que vous avez trouvés en line, vous les retrouvez en peinture. Et donc si je zoome, vous voyez que là on part d'un line et on arrive à quelque chose d'un petit peu plus illustration. D'accord? Voilà, donc ça c'est ce qui clôture le projet de concept. Vous aurez donc le briefing concernant la remise de ceci, et c'est ce genre de projet que je demande en fait. À vous de voir quels effets vous avez envie de mettre. Le but c'est donc de mettre bien en volume, bien en valeur, avec une réflexion au niveau de la couleur aussi, votre dessin de personnage. Donc à la fin de ce cours-ci, je vous demande de sauver ça. Donc là c'est l'étape 7, color, et ça je sauve en PSD en local, et alors sauver un JPEG dans NetJV remise Mellar comme d'habitude.